Allez, les énergies générales de cette quinzaine de septembre du 16 au 30, nous avons le 7 d'épée. Ok, alors le 7 d'épée, il va nous parler de remise en question ici. Il va nous parler de remise en question. Donc il y a peut-être des choses pour lesquelles vous allez vous poser des questions et vous allez avoir cette impression que qu'il y a peut-être quelque chose à changer. Mais on est sur les épées, donc on est quand même sur l'ordre du mental. Le 7, c'est la vie intérieure, la vie spirituelle. Donc en effet, 7 d'épée, moi ce que j'entends aussi, c'est qu'il va y avoir une remise en question par rapport à ce que vous souhaitez vraiment et ce qui se passe comme actions en fait dans votre quotidien. J'ai l'impression qu'on me dit ici que vous allez avoir, pour cette deuxième quinzaine de septembre, cette envie finalement d'aligner ce qui se passe en vous, vos pensées, votre vie intérieure et spirituelle à ce qui se passe à l'extérieur de vous. Il est possible que vous puissiez vous rendre compte avec ce 7 d'épée qu'il va être question d'agir par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que, par exemple, à l'intérieur de vous, vous avez envie de plus de joie dans votre travail, par exemple, je sais pas, c'est un exemple, et bien, à l'extérieur de vous, vous allez pouvoir amener des changements, des actions concrètes qui vont finalement vous faire ressentir éventuellement plus de joie au travail. Alors peut-être que vous aimez ce que vous faites, mais vous aimeriez changer votre façon de travailler, ça peut être ça. Ou alors au contraire, vous n'aimez pas du tout ce que vous faites et vous avez envie d'aller faire autre chose. En tout cas, on va être sur une remise en question personnelle ici, j'entends, chez les taureaux. Pour vous. Mais ça peut être aussi une remise en question de certaines relations, j'entends aussi, parce que le 7 d'épée, c'est un petit peu aussi le fait de, j'entends, ça c'est un peu le voleur, vous voyez, mais le voleur d'énergie. Ici, on est sur les épées, c'est quelqu'un éventuellement qui vous prend votre mental. Moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il peut y avoir une situation à l'extérieur qui vous pompe votre énergie, qui vous prend votre énergie, une situation ou une personne aussi. Et justement, la remise en question, elle va arriver là, c'est-à-dire que vous allez vous poser les bonnes questions cette fois-ci. Est-ce que cette situation me convient? Est-ce que cette relation me convient? Est-ce que finalement je n'y mets pas trop d'énergie dans cette situation? Ou bien est-ce que justement cette situation me vole vraiment toute mon énergie? J'aimerais bien pouvoir la conserver. Comment puis-je faire? Et vous allez vous poser les bonnes questions. C'est ce qu'on me dit pour vous les taureaux. Alors, on va continuer ici, justement, sur le professionnel, le côté un petit peu de vos études, de ce que vous faites de vos journées, de vos activités. Nous avons un 4 de pentacle. Alors, le 4 de pentacle, c'est le 4 déjà, on est sur la concrétisation, on est sur la solidité. Le 4, c'est vraiment des bases solides. Mais c'est aussi le désir de vouloir contrôler quelque chose. Et c'est pas étonnant, avec le 7 d'épée, comme je vous disais, il peut être question de remettre en question une situation. Et, quelque part, le 4 de pentacle me dit que dans la matière, vous allez reprendre le contrôle. En gros, vous prenez le taureau par les cornes, vous reprenez les rênes de votre chariot, et vous allez faire finalement des changements, des transformations dans votre quotidien, dans vos actions, pour changer la situation. Donc quelque part ici, ce que l'on me dit déjà, et c'est très important, c'est que vous allez reprendre le contrôle, vous allez redevenir acteur ou actrice de votre vie. Vous n'allez plus subir les situations qui vous pompent votre énergie, mais cette fois-ci, avec le 4 de pentacle, vous allez agir. Et vous allez justement manifester vraiment ce que vous souhaitez en prenant le contrôle de ce que vous souhaitez. On parle de protection quelque part aussi, il y a une protection matérielle, financière. Alors il est possible que vous ayez des projets, envie de remettre en question quelque chose et on vous dit que ça va venir sur le plan matériel, les choses vont se concrétiser et se solidifier. Le 4, ça peut être aussi tout ce qui est matériel, professionnel aussi. C'est le chiffre du professionnel et des activités. Donc on est bien ici sur quelque chose qui, éventuellement aussi avec le pentacle, ramène une rentrée d'argent. Donc on peut être aussi là-dessus. Alors, voyons voir le matériel, le financier et ce qui se manifeste à vous. Eh bien, c'est très positif. Nous avons le magicien. Donc ça veut dire avec le magicien, plusieurs choses. Premièrement, le magicien, c'est la capacité de
de manifester et de créer dans la matière ce que vous souhaitez. Donc en effet, le magicien ici, c'est aussi sur la position où je l'ai mise, elle est tombée sur ce qui se matérialise à vous. Donc là, il y a des choses qui vont se matérialiser à vous grâce à des remises en question, grâce à des actions que vous allez pouvoir faire et qui vont engendrer des changements positifs. Et qui vont engendrer aussi quoi? Avec le chiffre 1, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. On me dit avec le magicien que vous avez toute la volonté, le potentiel et le talent et la capacité de réussir ces changements et ces transformations. Donc c'est très positif. Donc en effet ici, ça peut être aussi avec le magicien, le fait de manifester un nouveau logement, un nouveau travail, une nouvelle relation. On est sur quelque chose de nouveau qui se manifeste parce que justement vous remettez en question beaucoup de choses. J'entends aussi que sur le sentimental, ça peut être aussi que vous aviez des critères bien précis pour rencontrer quelqu'un et là vous remettez en question vos propres critères en vous disant finalement celui-là n'est peut-être pas très important comme critère mais je préfère cela. Et finalement ça va ouvrir un petit peu plus le champ des possibles et vous faire attirer la bonne personne. Et justement à propos du relationnel, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il va nous parler de reconnaissance, de victoire, de confiance aussi, et de récompense. Alors en effet, il peut être question de remise en question ici, sur le plan relationnel, dans lesquels justement vous allez être récompensé. Donc on revient un petit peu au message juste précédent où je vous disais que vous allez peut-être pour certains ou certaines changer vos critères de rencontre, et ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un, parce que les critères sont différents et que la liste est un petit peu moins longue. Donc en effet, on a cela. La victoire, ça peut être aussi, comme je vous disais, ça peut être par rapport à une relation professionnelle. On se remet en question, on a éventuellement envie de faire autre chose, et bien se manifeste à vous un nouveau contrat aussi avec une nouvelle relation dans le travail. Ça peut être aussi vous qui vous remettez en question et ça change aussi la donne dans vos propres relations parce que vous vous ouvrez beaucoup plus au monde aussi. On peut être sur une reconnaissance professionnelle également. Avec le 7 d'épée et le 6 de bâton, vous pouvez être sur une reconnaissance professionnelle de votre hiérarchie et donc forcément derrière il y a aussi la manifestation des récompenses. Qu'est-ce qu'on a là? Ici, waouh, l'eau, la manifestation des rêves. Vous avez vu avec le chiffre 46. 46 qui nous fait 10. 6 et 4, 10. 10, c'est bien la transition. Vous êtes en train de changer. L'eau, c'est ce qui purifie aussi. Et c'est marrant parce que c'est tombé aussi cette carte-là pour les Sagittaires. Les Sagittaires, je sentais plutôt suivre ses émotions. Alors vous aussi, bien entendu, suivez vos émotions. Mais pour vous, je sens plutôt que vous êtes là, avec la carte de 7 d'épée dans la remise en question, vous êtes en train de faire un peu le ménage autour de vous, dans ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et vous passez à l'action pour mettre justement des choses en place, pour aller vers ce que vous voulez. Et on vous dit c'est la bonne solution, c'est la bonne énergie, parce que tu vas manifester tes rêves grâce à cela. Donc purifie les choses autour de toi, fais le ménage entre ce qui te convient, ce qui ne te convient plus, et tu verras que tu vas manifester ce que tu souhaites. Et voilà les taureaux, très belle continuation à vous, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.